Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. It's So Maïwen. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Du coup cette vidéo ce sera un try and haul Shein. Du coup j'ai fait une collab avec eux, plus moi j'ai commandé des articles dessus. Donc du coup j'ai rassemblé tout ça pour vous dire ce que j'en pense. Avant de commencer cette vidéo, je voulais absolument vous parler d'une marque de bijoux. Je l'ai découverte cet été et je vous en ai parlé cet été dans une vidéo YouTube. Du coup là j'ai reçu encore 3 pièces et je voulais absolument vous en parler parce que c'est vraiment un énorme coup de cœur et je souhaitais partager ça avec vous. Déjà à l'époque j'avais été impressionnée par le rapport qualité-prix des bijoux, c'est à dire que c'est vraiment de très bonne qualité et franchement pour le prix c'est totalement abordable. Donc c'est vrai qu'en fait je voulais vous en parler encore parce que je sais pas si vous vous en rappelez mais j'avais reçu un collier que je porte toujours et 2 paires de boucles d'oreilles que je porte toujours et en fait elles n'ont pas bougé du tout, sachant que ça fait 2 mois que je les ai et que je les porte en permanence. Je suis allée à la mer, à la douche, etc. Et c'est vrai qu'en fait je les porte vraiment tout le temps. Je les ai pas enlevés une seule fois depuis que je les ai, pour vous dire. Franchement c'est vraiment des bijoux pour lesquels j'ai eu un réel coup de cœur. C'est vraiment une marque pour laquelle j'ai eu un réel coup de cœur. Donc nous sommes toujours en collaboration. Ils m'ont proposé de tester à nouveau 3 bijoux. Et c'est vrai qu'en fait dès que j'ai ouvert le colis, j'ai été agréablement surprise. C'est vrai que je les adore. Du coup j'ai fait un match avec les 3 colliers Ana Luisa que j'ai déjà. Et j'ai reçu également une paire de boucles d'oreilles et donc en fait ça me fait mes 3 trous de devant. Et c'est pareil, franchement au niveau de la qualité j'ai absolument rien à dire, je suis vraiment super contente. Vous avez des bijoux sur leur site à partir de 39 €. Ensuite je vais vous parler un peu des bijoux que j'ai reçus moi. Donc dans un premier temps je vais vous parler de mon premier collier que j'avais déjà reçu cet été, qui n'a absolument pas bougé. C'est une petite étoile avec une sorte de petite perle au milieu. Elle coûte 56 €, ça fait peut-être à peu près 2 mois que je la porte. Voire peut-être un peu plus, et le collier n'a absolument pas bougé, la fermeture ne s'est absolument pas cassée. Je l'ai en fait vraiment non-stop, jour et nuit, sachant qu'il s'en mêle dans mes autres bijoux. Donc le matin je les démêle, etc, je tire un peu dessus. Franchement j'ai rien à dire, il tient super bien et je l'ai toujours. Franchement je suis trop contente. Ensuite le deuxième que j'ai pris c'est un petit cadenas. Donc au départ j'ai été un peu surprise parce que du coup le cadenas il est toujours un peu de travers, puisque je pensais que la chaîne elle allait passer dans le trou du cadenas. Et en fait le cadenas on peut pas le faire bouger comme on peut avoir un petit médaillon qu'on peut faire bouger et glisser sur le fil. Là il est vraiment attaché, en fait on peut pas le faire bouger. Et c'est vrai que sur le coup les 2 ou 3 premiers jours ça m'a un peu perturbée parce que du coup j'ai essayé de le remettre droit et au final j'y arrivais pas. Finalement ça match super bien avec mes autres bijoux. Là j'ai enlevé ce que j'ai d'habitude parce que d'habitude j'ai un ras de cou en plus et une chaînette encore un peu plus longue. Et donc au final en fait avec tout ça, le fait qu'il se mette un peu de travers ça rend super bien parce que au moins on le voit et ça match vraiment avec les autres. Sur ce coup là du coup j'ai rien à dire et c'est vrai que quand je l'ai ouvert j'étais là waouh, il est trop beau, il est vraiment trop beau. J'ai reçu ces bijoux il y a à peu près 2 semaines et c'est vrai qu'en fait je les porte eux aussi tout le temps en permanence, jour, nuit. Je suis pas allée me baigner avec encore parce que là la mer elle est un peu froide, mais du coup je prends ma douche avec, etc. Et franchement ils tiennent super bien. Le cadenas il coûte 60 € et au niveau des attaches derrière vous pouvez les régler. Donc il y a 1, 2 ou 3 attaches où vous pouvez régler, que ce soit plus ou moins court. Du coup voilà, ça je trouve ça vraiment sympa parce que sur la première étoile du coup il n'y avait pas ça il me semble. Ensuite le dernier, et je crois que c'est mon préféré, c'est vraiment le plus beau. Après chacun son style, mais pour moi vraiment j'ai un petit coup de cœur dessus. C'est un petit cœur en fait tout simplement. Le cœur il coûte 60 € et du coup là c'est un petit médaillon qu'on peut faire glisser sur la chaîne. Il est vraiment trop joli. En fait quand il est arrivé comme le cadenas, il était protégé par un film plastique. Donc en fait quand il est arrivé il était vraiment net. Il n'y avait aucune rayure dessus, il n'y avait rien du tout, il était trop beau. J'ai même pas osé enlever le petit film qui était dessus parce qu'il était vraiment trop beau. Je les porte depuis que je les ai reçus et donc je suis vraiment trop contente. Ensuite on va passer aux boucles d'oreilles. Alors pour les boucles d'oreilles, il y a toujours les premières boucles d'oreilles que j'ai depuis la première paire que j'ai depuis du coup 2 mois, qui a absolument pas bougé, qui a pas verdi mes oreilles, j'ai pas de croûte, ça me gratte pas. Sachant que je vous avais expliqué dans ma dernière vidéo que moi j'avais quelques problèmes au niveau des oreilles, je pouvais pas mettre n'importe quoi, ça me grattait assez vite, mes oreilles verdissaient, ça me grattait la nuit, etc. ou ça me faisait mal. Là j'ai eu aucun souci là-dessus après 2 mois, donc du coup je suis très contente de les mettre en permanence. Et c'est vrai que moi j'ai pas tendance à changer mes bijoux, donc je les porte tout le temps. Ils coûtent 60 €, ils ont absolument pas bougé et je les adore. Ensuite la deuxième paire que j'ai au deuxième trou du coup, en fait c'est la même paire mais c'est pas la même forme sur les 2 boucles d'oreilles. Donc je vais avoir une étoile d'un côté et une lune de l'autre. Ça du coup je les ai mis à mon deuxième trou, je les trouve vraiment trop jolies. J'avais vraiment eu un coup de cœur la première fois sur ces boucles d'oreilles et au final ça a absolument pas changé parce que je les ai toujours sur mes oreilles et que celles-là non plus elles ont pas bougé et je les ai pas enlevées. Elles coûtent 76 € et je vous en avais parlé la première fois mais moi j'adore vraiment l'attache. En fait c'est pas un pic,
avec une attache derrière. C'est en fait c'est un anneau en fait qui se ferme. Et je trouve vraiment l'attache super bien parce que jamais elles se sont enlevées, jamais elles se sont détachées toutes seules. Enfin franchement j'ai eu aucun souci là-dessus et je trouve ça beaucoup plus agréable à porter. Et je trouve ça beaucoup plus joli quand on a les cheveux attachés que de voir plein de pics qui sortent au niveau de ses oreilles. Donc ça je trouve que c'est vraiment un gros plus d'avoir ça en fait, d'avoir un anneau qui se ferme sur ses oreilles. Ensuite pour la troisième paire, je viens de la recevoir du coup en même temps que les deux autres colliers. J'ai pris une paire qui ressemble énormément à la paire que j'ai sur mon deuxième trou. Alors c'est exactement le même style, c'est un anneau, il y a des petits diamants sur le côté et tout, franchement il est trop canon. Et du coup les troisièmes en fait, du coup comme je vous disais c'est le même style sauf que c'est deux petits éclairs. Et franchement bah ok c'est le même style mais moi j'adore en fait. Du coup ça me fait mes 3 trous, je suis totalement fan, j'adore carrément. Ça franchement on peut pas me les enlever. Je vous mets dans la description un lien et quand vous cliquez dessus vous avez directement une réduction sur leur site. Et du coup nous allons passer au try and haul Shein version automne. C'est parti. Shein, oh là là, c'est trop l'amour de ma vie franchement. J'aime trop, j'aime beaucoup trop ce site. Je commande un peu trop dessus parce qu'on va pas se mentir, niveau prix c'est tellement abordable que bah, dès que j'ai besoin d'un truc, dès qu'il y a un truc qui est un peu à la mode et que j'ai pas les moyens de me prendre dans une grande marque, effectivement je vais aller sur Shein et moi j'adore ça et j'adore les recevoir. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous présenter ma commande. Alors pour pas vous mentir, j'ai fait une collaboration avec eux, c'est à dire que pendant le mois de novembre il y a plusieurs promotions sur leur site par rapport au Black Friday etc. Et du coup en fait j'ai fait une collaboration avec eux pour 9 articles que j'ai reçus et que je suis censée présenter sur Instagram. Moi j'ai fait une commande avec 2 articles et du coup j'ai décidé de regrouper ça et de vous montrer ça sur YouTube parce que c'est vrai que de les voir porter, de les voir peut-être en mouvement etc. et vous donner mon ressenti à l'oral c'est beaucoup plus sympa que du coup de l'écrire je pense. C'est parti mon kiki. Alors ce que je vais faire c'est que en fait à chaque fois j'oublie de vous dire les prix, donc ce que je vais faire c'est que je vais vous afficher le prix en haut ici. Comme ça si j'oublie c'est pas grave. Donc j'ai commencé par prendre une chemise comme ça, couleur beige un petit peu, je l'ai pris en taille S, donc en fait c'est une chemise ample. Je m'attendais pas à cette matière là quand je l'ai reçue, c'est vrai que je m'attendais, quand on le voit sur la photo, on s'attend à une matière beaucoup plus souple que celle-ci. Une matière un peu plus fluide en fait. Je pourrais pas vous dire en fait quelle est la matière exacte, mais elle est un peu plus rêche en fait. Je la voyais peut-être un peu plus douce et elle est un peu plus rêche, voilà. Je vais essayer de comparer comme ça. Donc c'est vrai que sur le coup j'ai été surprise quand j'ai ouvert le colis. Je l'aime beaucoup, j'aime bien la coupe, j'aime bien le fait qu'elle soit ample parce que j'ai pris une taille S et c'est vrai qu'elle est assez ample. La couleur, j'aime bien la forme, enfin voilà franchement elle rend bien, mais je m'attendais pas à ça, donc quand je l'ai ouvert j'étais un peu surprise effectivement. Le problème c'est que quand moi je l'ai vue sur le site Shein, elle était en fait, la fille elle avait une chemise et elle avait rentré juste une partie dans son pantalon et je trouvais ça trop beau. Je me suis dit waouh moi je kiffe, c'est totalement mon style, c'est totalement ce que je fais avec mes vêtements, c'est grave moi, ok je la prends. Du coup voilà, et donc en fait quand elle est arrivée, le fait qu'elle soit pas fluide, bah, j'ai essayé de la rentrer un peu dans mon pantalon, juste une partie, et genre ça rend pas du tout pareil parce qu'elle est pas... Elle est pas souple en fait, elle est pas... J'arrive pas à vous expliquer, à trouver les mots en fait, à décrire la matière de... Ça, on dirait un peu la matière d'un torchon, voilà. C'est bête à dire comme ça, mais on dirait ouais la matière d'un torchon quand on s'essuie les mains. Mais elle est très jolie, mais c'est la matière en fait qui me gêne. Et le fait que du coup bah comme c'est une matière comme ça, effectivement moi je trouve qu'elle se met pas correctement avec mes vêtements. On va dire que je suis pas non plus archi fan. C'est pas mon coup de cœur de cette commande. J'ai eu des coups de cœur, je vais vous montrer ça, mais je les garde pour la fin parce que le meilleur pour la fin. Mais du coup voilà, c'est pas mon plus gros coup de cœur de cette commande. Elle est jolie mais sans plus. Suivant, je réfléchis dans quelle ordre je vais vous les montrer parce que j'ai vraiment genre des gros coups de cœur dans cette commande, des choses que j'adore, que je suis vraiment trop contente d'avoir, et du coup j'essaye de faire les choses bien et de vous montrer on va dire crescendo. Ensuite je sais pas si vous avez vu mais en ce moment moi j'ai remarqué que c'était assez tendance la mode jogging en fait, la mode un peu genre outfit confinement. Voilà, je sais pas si c'est à cause de TikTok, un peu les outfits de Charlie D'Amelio etc, j'en sais rien du tout, mais c'est vrai que j'ai fait plusieurs magasins ces temps-ci et puis à chaque fois que j'y allais il y avait vachement d'ensemble en fait de jogging, donc en fait le jogging et le pull qui vont avec, la même couleur etc, des joggings assez amples, des joggings qui font des hanches assez imposantes et tout, avec des bonnes formes etc. Moi j'ai totalement succombé avec ça, j'ai commandé plusieurs choses, j'ai commandé des gros joggings chez Asos etc. J'en ai commandé du coup chez Shein. En regardant un peu plus près les looks etc qui se font énormément,
j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de personnes qui faisaient des looks en fait avec une tenue complètement confortable, on va dire, en gris. Donc c'est à dire du coup jogging gris, haut gris, et puis après on rajoute un perfecto, on rajoute un trench, etc. Et moi clairement, moi j'ai totalement succombé à cette tendance, parce qu'il faut savoir que moi j'adore en fait être à l'aise dans mes vêtements. Ça passe par là en fait pour passer une bonne journée, je trouve. Il faut être à l'aise dans ses vêtements, donc effectivement des fois je le suis pas, mais je préfère être belle qu'à l'aise, et il y a des fois je préfère être à l'aise que belle. Et si on peut allier les deux, c'est peut-être pas mal. Je suis totalement conquise par cette tendance moi, et du coup j'ai voulu commander un jogging gris en fait, parce que j'avais déjà un pull gris chez moi et je me suis dit je vais faire un petit ensemble. Du coup j'ai commandé celui-ci et je l'ai commandé en taille S. Alors en fait j'avais lu beaucoup d'avis dessus, comme quoi il était transparent, comme quoi il était un peu serré au niveau de la taille, donc il fallait prendre une taille au-dessus. Alors en fait j'étais un peu perdue en lisant les commentaires, parce que je me suis dit franchement quand je le vois sur la fille il a l'air d'être super bien, mais c'est vrai que quand je lis les commentaires, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me lance? Est-ce que je me lance pas? Je recherchais une forme assez particulière, je voulais pas trop que ça mouche, je voulais pas que ce soit trop large, mais voilà, je voulais cette forme là en fait, et je la voulais absolument. Et en fait je me suis dit ok c'est pas grave, je vais me lancer. Donc il y a beaucoup de personnes qui disaient que c'était un peu serré au niveau de la taille et qu'il fallait prendre une taille au-dessus. J'avais vraiment peur en fait que ça soit trop large justement, donc moi j'ai pris ma taille habituelle. Alors certes c'est un peu serré, mais ça va franchement. Au niveau de la taille, je trouve ça justement joli parce qu'il est un peu taille haute, et moi j'aime beaucoup ça en fait, cet effet là taille haute, j'aime beaucoup. Du coup je valide totalement. Au niveau des chevilles c'est resserré en bas, moi j'aime beaucoup. En fait beaucoup de personnes disaient oui ça fait vraiment l'effet pyjama en fait. Je me suis dit moi c'est totalement ce que je veux, effet pyjama. Non en fait je suis pas plus fan que ça. Alors je l'aime beaucoup, mais autant pour faire un look c'est peut-être pas le jogging que je recherchais. Beaucoup de personnes aussi disaient dans les commentaires qu'il était transparent. Moi je le trouve pas transparent, donc j'ai pas essayé avec une culotte rose fuchsia, mais du coup moi il est pas transparent pour moi, donc du coup voilà. Alors je l'aime bien, je le mets beaucoup parce qu'il est vraiment super confortable, mais pour faire un look comme je voudrais faire, par exemple si je voulais faire un peu ce style là, bah ça irait pas en fait, voilà ça irait pas, c'est pas du tout ce que je recherche. D'un côté ce jogging là pour faire un look un peu comme ça, ce serait totalement ce qu'il faudrait en fait. Donc en fait pour ce jogging là il faut savoir choisir quel look vous voudriez faire avec, par exemple soit la 1 soit la 2, pour la 1 non, et pour la 2 oui. Du coup voilà, moi je recherchais plutôt pour faire la 1, donc je vais me rabattre sur la 2 du coup. Je vous dirais de prendre la taille habituelle, voilà, après à vous de voir comment vous vous sentez dans vos vêtements, si vous préférez être à l'aise ou peut-être un peu plus serré, tout dépend de la taille que vous avez aussi. Comme je vous dis à chaque fois moi sur Shein, je vais dans les commentaires et j'essaie de me repérer au niveau des avis avec les filles qui postent des photos, et de me dire ok j'ai l'impression que je m'identifie vachement à elle au niveau de la morphologie, donc pourquoi pas. J'essaye en fait un peu de jongler avec ça, donc c'est vrai que c'est compliqué parce que vous voyez là-dessus il y avait pas forcément de bons avis, enfin il y avait des bons avis, mais il y avait quand même 2 ou 3 trucs qui peut t'alerter à te dire ah non je le prends pas. Finalement je l'ai pris et j'en suis quand même contente, donc du coup c'est une bonne chose. Suivant. Non je vais pas faire ça à chaque fois, vous inquiétez pas. Ensuite j'ai pris une veste un peu streetwear, hein. Je sais pas, je la trouvais grave stylée en fait la veste. J'ai hésité 2-3 fois parce qu'elle existait et en noir et en veste en jean bleu clair en fait. C'est une veste comme ceci avec une doublure à l'intérieur en fait, et avec une capuche grise qui ressort. Donc soit vous avez cette matière là en noir, c'est un, je dirais en fait bleu marine foncé, pas noir, parce que sur la photo on dirait que c'est noir mais c'est un bleu marine quoi, un bleu foncé. Et soit vous l'avez en bleu jean vraiment beaucoup plus clair. Je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire avec ça, mais je sais pas en fait, moi je me voyais trop dedans, je me voyais vraiment trop dedans. Je me suis dit pourquoi pas essayer un peu genre voilà, je continue à être en confinement et je me sens bien. Je suis à l'aise. Du coup je me suis dit je vais tester, je vais le prendre. J'aurais peut-être dû le mettre en premier parce que je suis assez déçue, vraiment. C'est à dire qu'en fait, comme je vous disais, se présente en 2 parties. Pour moi c'était une seule et même veste avec en gros la capuche grise accrochée derrière en fait, tout simplement. Et en fait ça se fait en 2 parties, voilà, 2 parties. Sauf que la deuxième partie du coup à l'intérieur elle est en manche courte. Vous avez des boutons donc vous pouvez elle l'attacher toute seule avec une capuche. Donc ok c'est cool, enfin je veux dire pour mettre toute seule par exemple c'est bien. Mais du coup elle s'accroche pas à l'intérieur. Donc en fait c'est comme si j'avais eu 2 pièces séparées au lieu d'avoir une seule et même pièce.
on peut pas accrocher les deux ensemble, donc quand j'enlève ça, bah ça reste. Enfin, je trouve ça un peu débile en fait d'avoir fait une seule et même pièce pour qu'au final ça soit deux pièces complètement différentes, puisque là du coup je la mets et ça me fait vraiment un truc à manches courtes avec une capuche quoi. Enfin, je trouve ça un peu... Voilà, donc ça fait ça. Donc c'est pas moche, on peut trouver des trucs à faire. C'est la mode des manches à ras, donc oui, pourquoi pas, on peut utiliser, faire un look avec, certes. Mais moi j'aurais voulu qu'elle soit en fait attachée à ça, que au pire on puisse la boutonner et la déboutonner. Mais là en gros je la mets, ça se balade tout seul, ça se balade tout seul sur les côtés. C'est pas très beau à voir en fait, donc je suis un petit peu déçue. La veste en elle-même elle est jolie. Vous avez une sorte de petit badge ici comme ils ont les militaires. Alors, bon, moi je connais pas trop, mais je sais pas comment ça s'appelle. Il y a des poches, donc ça c'est une bonne chose. Et c'est des poches, c'est pas des grandes poches, mais elles sont assez profondes, donc moi quand je mets mon téléphone je suis plutôt contente. Donc en soi la veste en elle-même elle est jolie, mais voilà, enfin le fait qu'il y ait ça tout seul qui se balade, en fait on sait pas pourquoi, on sait pas d'où il vient, bah en fait moi ça m'a mis un gros défaut là-dessus, et du coup bah je suis assez dégoûtée. Voilà. Ensuite j'ai commandé il y a pas longtemps en fait une veste à carreaux noirs et blanches. J'ai eu énormément de retours dessus et c'est vrai que j'ai posté beaucoup de photos avec parce que je l'ai vraiment adorée. Je la mets vraiment tout le temps à la maison quand je sors, etc. Enfin bref, je passe ma vie en fait à la mettre à la machine, à la sécher, à la mettre, à mettre à ma... Enfin je fais que ça en fait, je fais que ça parce que je la mets tout le temps. Alors je dis veste, mais pour moi c'est pas réellement une veste parce que ça tient pas vraiment chaud, c'est vraiment un truc... plutôt une chemise épaisse en fait je dirais. Et là il y a beaucoup de personnes qui commencent à en acheter et qui commencent à en vouloir parce que vous avez été hyper nombreuses à me demander elle vient d'où, comment on fait pour l'avoir, etc. Donc du coup voilà, j'ai trouvé sur un site internet et elle coûtait à peu près 44 €, un truc comme ça. Enfin j'ai pas trop envie de vous dire de bêtises, mais je trouve qu'elle coûtait quand même assez cher. Après moi je la kiffe, elle est trop bien, elle est douce, je la mets tout le temps, mais vraiment quand je vous dis je la mets tout le temps c'est que je l'aime trop. Je trouve énormément mes inspi mode en fait sur Pinterest, je passe ma vie sur Pinterest, je fais que défiler, je regarde les ongles, la déco, les vêtements, etc. Et du coup j'ai vu pas mal de looks avec une chemise à carreaux noire et blanche, voilà. Et quand je défilais, bah, j'en voyais avec d'autres couleurs et je me suis dit il m'en faut une. Il m'en faut une, c'est une deuxième couleur, il m'en faut une. Du coup j'ai un peu cherché sur internet et toutes les chemises à carreaux que je trouvais, parce que du coup quand j'ai une idée en tête je le veux maintenant tout de suite, c'est un petit peu débile, mais du coup voilà. Et j'ai commencé à me dire en fait quand ce que je trouve sur internet c'est quand même assez cher. Et le seul endroit où je suis sûre de le trouver, ok ça va mettre du temps mais c'est un peu moins cher, c'est Shein. Et effectivement j'ai commandé ma veste, un marron, jaune, marron clair on va dire, sur Shein. Et effectivement c'est beaucoup moins cher que sur internet. Et quand je l'ai ouvert j'étais impressionnée de me dire c'est presque la même que ma noire. Alors elle est épaisse pareil, donc je dirais pas que c'est une veste parce que enfin de là à dire que c'est une veste c'est quand même assez léger. Mais du coup c'est ce qu'il y a écrit comme description à chaque fois, que c'est une veste. Donc c'est une chemise assez épaisse, elle se ferme au niveau des manches ici, vous avez un bouton. Donc elle ressemble énormément à ma noire, elle est un peu moins douce que la noire mais elle est tout aussi agréable à porter. Donc je suis vraiment trop fan. C'est une taille S et c'est vrai qu'elle est un peu ample en fait, genre elle me colle pas. Et en fait c'est exactement ce que j'aime et c'est exactement ce que je recherchais. Donc je suis vraiment super contente. Franchement j'ai rien à dire sur cette veste, je l'adore, vraiment c'est totalement ce que j'attendais et totalement ce que je recherchais. Et si vous en cherchez de d'autres couleurs, il y en a énormément. J'ai galéré à savoir laquelle j'allais prendre parce qu'autant vous dire qu'il y en avait tellement avec tellement de couleurs que je me suis dit est-ce qu'il me faut toutes les couleurs dans mon armoire? Et du coup la raison a pris le dessus et non j'ai pas besoin de toutes les couleurs dans mon armoire. Du coup j'ai pris que celle-ci mais je vous la recommande totalement, je l'adore. Ensuite là je vous avais vraiment montré les pièces que j'aimais peut-être le moins. Et là je vais vraiment vous montrer tout le reste, c'est vraiment des gros coups de cœur, y compris cette veste là hein, bien évidemment. Et donc du coup voilà je sais pas choisir dans quel ordre vous les montrer, donc du coup je fais un peu au pif. Donc là en fait j'ai décidé de prendre une veste, c'est une sorte de manteau long, voilà c'est plus épais que les chemises, c'est une sorte de manteau long en fait. C'est un style que j'aime énormément, que j'apprécie particulièrement. C'est un manteau, le style de manteau que j'avais déjà vu, je crois que c'était l'année dernière ou l'année d'avant, chez Zara. C'est vrai que ça coûte assez cher, c'était un manteau long, voilà en noir que j'avais vu sur Insta et tout, je le trouvais vraiment trop beau. Et quand je me suis présentée dans le magasin, je l'ai vu en blanc et j'ai eu le coup de cœur pour le blanc donc je l'ai pris en blanc. Et donc en fait il me manquait ce petit côté black en fait, assez basique qu'on peut vraiment mettre avec tout. Le blanc c'est hyper salissant. Bon voilà du coup il me manquait vraiment en fait ce manteau là. Et en fait j'étais juste en train de chercher sur Shein et là je suis tombée là-dessus et je me suis dit c'est totalement celui qu'il me faut. Alors il est plus court que ce que je voudrais
mais c'est exactement la forme qu'il me faut. Moi c'est vrai que je veux des choses qui sont quand même assez amples. Et en regardant dans les commentaires du coup j'ai réussi à choisir la taille qu'il me fallait. Voilà, c'est vraiment une veste, elle est vraiment top. La matière, c'est totalement la matière que j'avais vue l'année dernière, que j'ai pris en blanc. Je dis pas qu'elle tient extrêmement chaud, mais elle est vraiment pas mal. Et en fait je la voulais vraiment ample, je voulais vraiment l'effet, vous savez, épaules tombantes, etc. Alors il a pas la coupe pour avoir les épaules tombantes, effectivement. Mais du coup regarde dans les commentaires, etc. Sachant qu'en général je fais du S ou du M si je veux prendre un truc un tout petit peu plus ample. Et là j'ai pris du XL, voilà. Donc j'ai un peu regardé les photos qu'il y avait sur leur site, les commentaires qu'il y avait, les avis que les gens ils avaient laissés et les photos. Et du coup j'ai pris le risque en fait de prendre une taille XL. Et vraiment en fait j'adore, c'est totalement un coup de cœur. C'est vraiment, je l'adore, je l'adore. J'arrête pas de le mettre pareil. S'il avait été un tout petit peu plus grand, ça aurait été vraiment le manteau de mes rêves à petit prix, on va pas se mentir. Mais franchement sinon malgré ça il est vraiment top. Au niveau des manches moi je le trouve pas trop grand. Du coup au niveau des épaules c'est vraiment léger en fait. Le trait il s'arrête pas ici, il doit s'arrêter vraiment un petit peu ici. Donc ça fait un peu effet grande épaule et moi franchement j'adore, c'est totalement mon style, donc j'ai absolument rien à reprocher. Il a des poches, c'est pas des poches qui se ferment mais il y a des poches et franchement juste ça, moi les poches je trouve ça tellement bien. Ensuite on a tous vu la tendance un peu moumoute qui arrive en fait en ce moment. Et enfin qui arrive déjà, qui est déjà bien installée, la tendance moumoute assez présente sur les réseaux sociaux. C'est une tendance que j'aime beaucoup, que j'ai tout de suite aimée en fait, tout simplement. Et j'avais vu énormément d'ensembles dans d'autres marques en fait, sur d'autres personnes qui taillent vraiment d'autres marques. Et en fait je suis tombée exactement sur des trucs exactement similaires sur Shein. Genre vous cherchez un truc les gars, allez sur Shein. Bon vous l'aurez pas du jour au lendemain mais allez sur Shein. Donc je crois qu'on a tous vu cet ensemble là en moumoute. Donc petit short et petit haut du coup à bretelles, tout doux et tout, franchement ils sont trop agréables. Alors je vous avoue que je mets pas ça pour sortir, ou alors je mets peut-être le haut avec un jean taille haute et puis une petite veste par exemple. Ça c'est totalement possible. Ici il est élastique, j'ai pris une taille S. Là donc là comme je disais il y a un petit élastique. Au niveau du short c'est pareil, petit élastique ici. Il est vraiment très agréable, mais bon à part à porter chez soi, bon voilà, pour faire une photo instagrammable comme j'ai fait. Voilà, sinon franchement comme je vous disais le haut il est vraiment tout à fait correct pour le mettre, il est tout à fait parfait. C'est vraiment une matière que j'aime parce que c'est vraiment doux et pour l'avoir porté il tient vraiment chaud. Donc ça c'est cool, mais bon après t'as tout ça avec t'as froid et toutes les jambes où t'as froid. Mais si tu mets un petit gilet par dessus c'est nickel. Vraiment il est vraiment trop beau. Du coup je l'ai pris en blanc, je pense qu'il existe en d'autres couleurs parce que je crois que je l'ai vu en noir. Mais voilà pour le coup celui-là je le valide totalement. Ensuite je pense que je vais faire toutes les moumoutes d'un coup. Alors j'ai vu à plusieurs reprises cet effet là aussi qui revient un petit peu à la mode, je sais pas si vous avez remarqué. C'est un peu des pulls des années 80 je dirais, peut-être pas 80. Moi la mode des années j'arrive pas trop à les définir. Mais comme vous avez vu il y a beaucoup de choses qui sont revenues à la mode, comme les jeans taille haute, voilà c'est des trucs qui reviennent assez. Et là il y a une forme de pull en fait qui est revenue à la mode. C'est vous savez des pulls en fait avec une fermeture devant qui fait un peu loose, que nos papas ont peut-être mis ou que nos mamans ont peut-être mis en fait. Moi ça me fait totalement penser à l'époque en fait où mes parents ils étaient jeunes et qui montraient leurs photos de quand ils allaient à des soirées etc. Et c'est tout à fait en fait ce style là que j'adore en fait et que j'arrête pas de voir. J'ai pas arrêté de les voir en gris mais du coup j'ai pris aucun gris, voilà. J'avais pas envie de faire comme tout le monde, on va essayer de faire les choses un petit peu plus personnelles. Celui-ci il y a voilà, c'est ça en fait dont je vous parlais. Donc cette petite fermeture et cet effet un peu de je tombe. C'est un crop top, enfin c'est un crop top, c'est un pull court quoi. Enfin voilà, il est court comme ça. Les manches elles sont un peu bouffantes. Ici vous avez un élastique donc tout le reste est un petit peu bouffant, c'est pas collé à la peau etc. Il est magnifique, il est vraiment magnifique. Moi j'aime pas trop l'intérieur parce que c'est un peu effet kawaii, vous savez, un peu plastique. Et par exemple si je mets juste par exemple un bandeau en dessous, j'aime pas trop que ça touche ma peau en fait. Faudrait que je mette un truc qui me colle à la peau comme ce que j'ai là actuellement en dessous
dessous pour pas que cet effet en fait de kawaii me touche directement parce que moi j'aime pas trop. J'ai pris une taille M parce que j'avais vraiment peur que ce soit trop serré et en fait c'est absolument pas choquant comme il est un petit peu voilà, il est un petit peu bouffant, enfin ça va, c'est pas non plus un truc de ouf mais il est un petit peu bouffant. C'est vrai que ça le fait totalement, il est vraiment trop beau et ça c'est totalement du coup le pull qu'on peut mettre avec le jogging gris que je vous ai montré tout à l'heure. C'est un peu effet mouton en fait. J'aime bien. Il est trop beau, il est vraiment trop beau, je l'aime trop. Alors là, je vais vous montrer la moumoute du siècle. La moumoute du siècle. Franchement, si après cette vidéo, vous ne me faites pas confiance et vous l'achetez pas, je comprends pas. C'est la moumoute de l'automne, l'hiver, enfin tout ce que vous voulez, de toutes les années à venir. Il est trop bien. Alors là, j'ai jamais vu un truc aussi doux et aussi agréable à porter de toute ma vie. C'est juste un pull du coup à capuche en moumoute. À carreaux, il y a la capuche derrière. Ici vous avez des petits lacets pour resserrer la capuche. Sur les manches c'est un tout petit peu resserré mais il n'y a rien d'élastique donc... Et je vous raconte pas comment il est agréable à porter. C'est un truc de ouf. Mais il est tellement doux. Non mais ça vous le mettez chez vous, vous le mettez dehors, vous le mettez pour aller faire des courses, pour aller à la pharmacie, pour faire une photo Insta, vous le mettez pour faire une vidéo YouTube, vous le mettez pour sortir vos chiens, vous le mettez pour tout, vous le mettez pour tout. Non mais c'est... Non, franchement même là j'ai envie de le mettre. Il est tellement doux. Non mais vraiment. Mais ça, je crois que celui-là c'est mon plus gros coup de cœur. C'est mon plus gros coup de cœur. Franchement, si je pouvais vous laisser toucher ça, mais je vous laisserais toucher ça direct. Nique le Covid, je préfère partager ça avec vous. Ah ouais non mais franchement il est tellement doux. Ah je l'aime trop, je l'aime trop, je l'aime trop. Franchement faites-moi confiance, c'est une tuerie, c'est un truc de ouf, je l'aime trop. Bon après ça se trouve on n'a pas les mêmes goûts et vous trouvez ça horriblement moche. Mais justement les goûts et les couleurs ça se discute. Voilà tout simplement. Ensuite un peu dans le même style que la moumoute sauf en long, pas la même couleur, pas en moumoute, enfin du coup bah pas trop le même style. Mais en gros là pour le coup ça définit en fait totalement du coup le pull que mon père ou ma mère y mettaient quand ils étaient plus jeunes. Là vraiment en plus c'est taille unique, il est totalement loose et du coup ça fait quelque chose comme ça, vous voyez, des manches un peu de ce style là, un peu bouffante aussi, resserrée par un élastique ici. Il y a des poches sur le devant mais il est trop beau, il est vraiment trop beau, je l'adore. C'est taille unique, moi il est très large pour moi. Vous savez j'ai pu le porter avec un cycliste en dessous et des bottes longues, j'ai fait une photo d'ailleurs. Il est très large mais moi j'aime les choses qui sont larges et franchement j'adore. Donc c'est vrai que c'est totalement un coup de cœur. Je pense que je vais le mettre assez souvent. Même presque tout le temps puisque pour l'instant je le kiffe et j'ai grave envie de le mettre. J'ai absolument rien à dire sur la qualité. C'est un pull qui est assez fin, je m'attendais pas à quelque chose de toute façon très épais. Donc il est quand même assez fin. D'ailleurs je voulais vous dire que cette commande là, vous savez en combien de temps elle est arrivée? Je crois qu'elle est arrivée en une semaine. J'ai été choquée. Je pensais que j'allais la recevoir à Noël. Elle est arrivée en une semaine. J'étais là what? Ça se trouve ils sont en train de changer leur mode d'expédition les gars. Et les trucs Shein on va les recevoir en une semaine maintenant. J'aimerais trop. Tout le monde l'avait en gris etc. Bon même si j'aimerais bien l'avoir en gris aussi. J'ai voulu changer en fait et du coup je l'ai pris en violet et je suis totalement fan de cette couleur. Donc franchement j'ai absolument rien à dire sur ce pull. Ensuite j'ai acheté du coup un ensemble jogging avec un petit crop top gris. Et pour le coup c'est vraiment le jogging pour lequel on peut mettre... on peut faire le look que je vous parlais tout à l'heure en fait, le jogging, le petit crop top et un petit trench en fait beige et c'est totalement le look que je voulais faire. Par exemple je sais pas des Air Force One, on s'en fout comme vous voulez vous voyez. J'ai pris les deux en taille S, le petit crop top il est comme ça. Il est assez confortable, il est assez doux, franchement j'ai rien à dire. C'est un petit peu élastique donc franchement je pense que ça peut aller à beaucoup de morphologie. C'est un col rond, très joli. Au niveau du jogging je l'aime beaucoup. Il est un peu court au niveau du bas mais je trouve que ça fait son charme en fait tout simplement. Du coup ici il est resserré à la taille, il est un peu côtelé, je sais plus comment on dit. Vous voyez il est comme ça, voilà. Donc franchement je suis hyper contente de mon achat pour le coup. Comme il est un petit peu plus court et pas trop long, ça fait que ça fait beaucoup moins pyjama que ce qu'on peut penser par exemple. Ensuite dernière pièce, il est trop beau donc faut aimer bien évidemment. Du coup c'est un pull à plusieurs couleurs. Voilà un sweat à capuche avec devant une poche. Et ici des lacets pour resserrer. C'est pas le pull que j'aurais choisi en tout premier mais en fait je l'ai vu sur Maëlle sur Insta et je l'ai pas vu celui-là, je crois pas que ce soit celui-là avec cette marque là. Mais j'ai trouvé qu'en fait ça rendait super bien. Du coup je l'ai pris. Pour un sweat je m'attendais à quelque chose de vraiment plus épais au final. Et en fait non il est très fin. Mais en voyant les commentaires je le savais parce que ça a déjà été dit. Je l'ai pris en taille L parce que je voulais vraiment cet effet un peu loose, vraiment genre de la street. Je suis vraiment super contente. Il est très fin donc bah
il tient pas hyper chaud, mais il est vraiment très joli. J'aime bien cet effet de plusieurs couleurs pastel et pas trop vif. C'est vraiment un pull que j'apprécie, que j'ai publié. Pareil aussi, j'ai eu beaucoup de retours. Voilà, c'était la dernière pièce de cette commande. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. J'espère que ces try on haul Shein vous intéressent toujours autant, parce que si c'est le cas, bah, je continuerai tout simplement parce que j'adore faire ce genre de vidéos. Si vous avez des questions à propos d'un ou plusieurs articles, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire. Si vous ne me suivez pas encore sur YouTube, je vous invite à me suivre et ça me ferait encore plus plaisir. Dites-moi quelle est la pièce que vous avez préférée de toute cette commande, s'il y en a une, deux, trois, s'il y en a même aucune, parce que bien évidemment c'est tout à fait possible qu'on n'ait pas les mêmes goûts et donc ça je ne vous en voudrais pas. Sur ce, si vous avez des questions aussi à propos de la marque Ana Luisa concernant mes bijoux, c'est avec plaisir aussi que j'y répondrai. Comme je vous disais, je vais mettre le lien des articles dans la biographie, ainsi qu'un lien avec un code promo, comme ça vous pourrez bénéficier sur les bijoux. Je vais vous mettre aussi chaque référence d'article Shein en description, comme ça vous n'aurez pas à chercher pendant 10 ans. Et ouais, je suis trop gentille. Et en fait, quand j'ai ouvert mon colis d'Ana Luisa, je me suis dit mais c'est totalement en fait le genre de bijoux que j'adore et que je pourrais offrir pour Noël, donc pourquoi pas si vous n'avez pas d'idée, etc. Je vais peut-être offrir un truc comme ça à ma soeur. Donc Yara, si tu passes par là, bah fais genre t'as jamais vu la vidéo. Et voilà. Sur ce, du coup, bah je réespère que cette vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire, même si c'est pas à propos des articles, histoire de me soutenir sur ma chaîne YouTube. Sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite soit une bonne soirée, soit une bonne journée, soit de bonnes vacances, une bonne semaine, un bon week-end, ça dépend à quelle heure et à quel jour vous regardez cette vidéo. Voilà, bisous mes petits cornichons.